Des chansons qui parlent d'amour, il y en a des tonnes. C'est assurément le sujet le plus abordé dans le milieu de la musique, mais dans le milieu de la musique chrétienne, c'est plutôt rare. Bien sûr, il y a des chants pour déclarer son amour envers Jésus, mais rares sont les artistes chrétiens à produire des sons pour déclarer leur flamme à leur moitié ou pour célébrer l'union entre un homme et une femme, et il y a des raisons à cela. La première, c'est que si je vous parle de musique chrétienne, vous allez tout de suite penser à Jésus revient parmi les tiens ou à un chant grégorien, mais cela relève surtout de la caricature. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Je ne sais pas pourquoi je fais de la guitare. On a tendance à ranger les artistes chrétiens dans une case et à limiter leur choix artistique, à savoir chanter des louanges à Dieu. Pourtant, les sujets potentiellement abordables sont nombreux et le sujet d'aujourd'hui en fait partie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avant de vous présenter 5 morceaux chrétiens qui parlent d'amour, je dois vous parler du partenaire de cette vidéo, Even, une application de rencontre destinée aux chrétiens. L'application qui compte plus de 100 000 utilisateurs a célébré plus de 400 mariages en l'espace de 4 ans. Le principe de l'application se base sur le slow dating. Cela signifie que vous prenez le temps de découvrir les profils présentés et que vous n'avez accès qu'à 3 profils par jour. L'idée n'est pas de faire de la consommation, mais de rencontrer quelqu'un dans un but de rencontre durable pour se marier. L'application est disponible sur l'App Store et le Play Store. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Je vous propose maintenant de découvrir ma sélection de 5 morceaux d'amour écrits et chantés par des artistes chrétiens francophones. Mirella, jour 1. J'ai découvert ce qu'est l'amour dès que nos regards se sont croisés. Le plus beau cadeau de Dieu. Je parlais tout à l'heure de déclaration d'amour. Là, on est clairement dans ça avec le morceau jour 1 de la chanteuse Mirella. Mirella, c'est une artiste qui mine de rien et là depuis longtemps, vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo qui lui est consacrée sur ma chaîne. On la connaît pour ses morceaux de louange, Si facilement, Tu parles, la reprise de Jairo en français et c'était donc une grande surprise de l'entendre sur ce type de morceau. Dans une interview pour le site Info Chrétienne, elle déclare « Il y a très peu d'artistes francophones qui composent des chansons d'amour. J'ai l'impression qu'on ne parle pas vraiment de cette thématique en dehors du contexte d'adoration envers Dieu, alors que ce n'est pas le cas des artistes anglophones. Au travers de cette chanson, je voulais faire comprendre à ceux qui m'écoutent que l'amour vient de Dieu et qu'aimer son prochain est le plus important des commandements donnés par Jésus. » Cet amour dont elle parle, vous l'avez compris, c'est celui qu'elle porte à son mari. Dans le premier couplet de ce titre, elle confie avoir découvert ce qu'est l'amour grâce à son époux, rencontré à l'âge de 21 ans, et affirme qu'elle vit avec lui le vrai amour, celui inspiré par Dieu. École Pierre, guérir. Je t'écris ces mots pour te dire ce qui s'est passé depuis qu'on s'est blessé. On a tenté de mettre les voiles ensemble et on s'est noyé. Là, je vais vous parler d'un morceau qui a reçu une récompense, celle du Shine Gospel Awards du clip de l'année 2024. C'est Guérir de l'École Pierre, écrit et chanté par Manu et Annika. Musicalement, le morceau est sublime, très bien réalisé avec une belle intensité et de l'émotion là où il faut. Et s'il y a cette intensité, c'est que le sujet abordé n'est pas commun pour des artistes chrétiens, puisque oui, ça parle d'amour, mais dans le cadre d'une rupture. Si les chansons d'amour sont rares dans le milieu chrétien, alors celles qui parlent de rupture le sont encore plus. Pourtant, le sujet est important et met l'accent sur comment guérir d'une blessure liée à une rupture, et c'est intéressant de voir que les artistes se tournent vers Dieu dans ces moments-là. J'ai jamais entendu de morceau de ce genre, avec cette tournure-là, aussi bien écrit et poétique. J'ai pu le voir en live et je vous garantis que le morceau donne des frissons parce que c'est une thématique qui parle vraiment à tout le monde. KS Bloom, mariage. T'es mon soleil du soir et étoile, tu es mon étoile et la vie c'est pas facile. Avec un titre comme Mariage, on ne peut pas être plus explicite. Ce morceau chanté par l'artiste ivoirien KS Bloom cumule plus de 3 millions de vues sur YouTube, c'est dire comment il a touché les auditeurs. Les autres te négligent mais toi tu es mon bébé. C'est la phrase que répète l'artiste sur le refrain et c'est redoutablement efficace. Musicalement, le morceau représente parfaitement ce que sait faire KS Bloom. C'est solaire, c'est très mélodieux, entraînant. C'est impossible de rester insensible et de ne pas au moins bouger la tête. Dans le visuel, on retrouve l'artiste dans une cérémonie de mariage. Ça donne le sourire et la joie de vivre. C'est typiquement le genre de morceau qui peut passer lors d'une soirée de mariage. Alors les DJ, vous pouvez ajouter ça en playlist. Konosko, Chair de ma chair. Un peu de toi, un peu de moi, beaucoup de Yahweh. On a passé tellement d'épreuves, maintenant ça y est, que l'homme ne le sépare jamais. Chair de ma chair. On connaît Konosko pour ses morceaux témoignages puissants.
Le MC à la voix grave, reconnaissable entre mille, a l'habitude de livrer des morceaux intenses aux paroles touchantes, mais sur chair de ma chair, l'artiste s'essaye au morceau d'amour, et pas dans n'importe quel style, le compas. Il a donc demandé à un spécialiste du genre, j'ai nommé Nixon, pour l'accompagner et ça donne un morceau qui se déguste comme du miel. Si vous n'êtes pas habitué avec le style compas, sachez que c'est l'un des styles idéaux pour les chansons d'amour, avec des belles mélodies de piano, un rythme chaloupé, un break qui invite à la danse, bref, tout est là pour que le morceau vous emporte. Les deux artistes chantent donc cet amour pur et noble entre un homme et une femme, avec un titre faisant référence au livre de la Genèse. On a tous les éléments d'un morceau qui célèbre l'amour avec un grand A. André Grise, Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi encore une fois, proclame encore, amie-moi de tes paroles douces comme une princesse lumière. Le 11 septembre 2020 sortait Demain j'irai mieux, le deuxième album de la chanteuse André Grise. J'apprécie beaucoup sa musique car le style qu'elle propose est plutôt rare, un mélange de pop, de gospel et de soul, et sa proposition artistique est franchement rafraîchissante. Sur ce deuxième album, il y a donc ce morceau Dis-moi que tu m'aimes, que je trouve vraiment bon de par sa réalisation excellente, mais aussi par la manière dont il est écrit, qui peut laisser entrevoir une double lecture. Bon, moi je vais l'interpréter comme si André Grise parlait à son amoureux, qu'il a trouvé devant l'Éternel, je cite ses paroles, et elle lui indique comment entretenir la flamme, en lui disant des paroles douces, en prenant soin d'elle avec des mots d'amour. C'est très romantique tout ça. Voilà, c'était donc ma sélection de 5 morceaux d'amour écrits et interprétés par des artistes chrétiens. Peut-être que vous en avez d'autres en tête, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un like et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour donner de la force. Je vous dis à bientôt, ciao!